Et je vous pose la question en début de podcast pour s'amuser. Qu'est-ce que vous pensez que ça coûte, une vie que l'on mène contre notre propre rythme? Christine Saint-Laurent au micro du podcast Au-delà des tendances. Merci d'être là dans cet épisode où on partage probablement la réalité de plusieurs d'entre nous. Je vais prendre les femmes parce que c'est une plus grande majorité qui écoute le podcast, mais je parle des hommes aussi. Des gens de front, des gens qui ont plusieurs projets, mères de famille, pères de famille, entrepreneurs, se mettre en forme, se garder en forme. Combien vous avez de projets actifs actuellement dans votre vie et combien en tenez-vous à bout de bras? C'est une réflexion que je trouve intéressante parce que à 54 ans, je suis déjà grand-mère. J'ai un petit-fils de 5 ans, un petit-fils de 4 ans, et je réalise que les patterns inculqués depuis l'enfance et l'adolescence par rapport à la productivité, par rapport à ce qu'il faut faire pour, entre guillemets, le faux, là, ce qu'il faut faire pour être équilibré, ajusté. La fameuse liste des choses à faire, le fameux positionnement de voici ce qu'il faut qu'on fasse pour être bien perçu et bien vu. Je réalise que les racines de cette pensée-là, qui a été bien, bien ancrée dans la tête, dans le système dans lequel on vient, est assez puissante, merci. Et que pour la déraciner, un peu comme un chien-dent qu'on va chercher dans un jardin, hein, on voit juste une petite couette qui sort de la terre. Quand on commence à aller à la racine de ça, puis qu'on commence à tirer, puis on y va tranquillement, on réalise que la racine est assez profonde, et pas juste profonde, assez longue. Il y a toutes des petites racines qui se tiennent et il y a un grand, grand, grand fil qui va jusqu'au prochain nœud et au prochain nœud. J'ai l'impression que c'est l'histoire d'une vie de désherber le chien-dent de notre jardin qui, soit dit en passant, est une excellente plante médicinale. Et je vous posais la question au début de podcast, quel est le coût caché d'aller contre son rythme? Et je sais que vous avez commencé déjà à y réfléchir et c'est un petit peu la réflexion que je vais amener tout au long de l'épisode parce que il y a beaucoup de choses qui sont subtiles, silencieuses, inculquées, pas nécessairement choisies non plus, mais c'est des choses que l'on fait en continu et qu'on s'est appropriées et qu'on maintient sans nécessairement se poser de questions. Et je vais continuer la réflexion en questionnant certains aspects, puis le but de ça, c'est de nous faire réfléchir collectivement. C'est quoi le prix réel d'un corps que l'on pousse en continu au lieu de l'écouter? Si vous avez un peu de feu, donc je parlais d'entrepreneuriat tantôt, mais entrepreneuriat dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos relations, il y a beaucoup de choses que l'on porte à bout de bras et probablement que si vous avez une tendance de pita, donc de feu, vous êtes porté à prendre plusieurs projets en même temps de front. Et on pousse et le corps, il continue à emmagasiner et à encaisser. Quel est le prix que ça coûte de continuer à ne pas respecter son rythme? Et quand je te parle de notre rythme, là, je parle de Ritam. Ritam qui est le rythme perspective ayurvédique tellement fort et profond. Ce rythme-là qui est comme une pulsation cardiaque qui nous ramène, c'est comme un beat intérieur qui est là,
qui est constant, qui est réglé, qui est régulé avec les saisons, avec tous les cycles qui nous entourent. La musique, la musique même d'Expérience Origine, celle qui est dans le podcast maintenant, c'est une musique avec la suite de Fibonacci qui, elle aussi, suit le rythme naturel de la nature. Et donc, ce rythme-là, on le porte, mais nous, Homo sapiens, je pourrais dire, humains, dans une déconnexion totale et complète, continue à pousser contre notre propre rythme. Et quel est le coût associé à ça? J'irais même un petit peu plus loin, à bien faire comme il faut parce qu'il faut faire comme il faut parce que c'est les convenances. Je le vois dans l'environnement dans lequel je suis, autant pour Inspirata avec les huiles, qui, on pourrait se dire, par exemple, une boutique en ligne doit suivre absolument la fête des mères, la fête des pères, Pâques, après ça, le Black Friday, le Cyber Monday. On a même des fois des courriels qui nous disent « Voyons, sont où vos spéciaux du Black Friday? » Comme si les convenances sociales doivent se répéter en continu. Et personnellement, moi, je refuse. Je refuse parce que ce ne sont pas des règles qui m'appartiennent. Ce pas des règles que j'ai choisies. Et j'aime bien installer les valeurs de fond dans lesquelles comme si j'installais une salle de jeu, j'aime installer les règles que j'ai envie de suivre. Et pour Inspirata, ça a été plusieurs années de temps. Ça l'a pris pour nettoyer, voir comment positionner et rechoisir ce qui m'appartient comme entrepreneur. Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir? Qu'est-ce que j'ai envie de suivre? Qu'est-ce que j'ai le goût de donner comme qualité? Qu'est-ce que je ne veux pas faire absolument pas? Et replacer l'espace, ça a l'air peut-être d'une simplicité, mais ça permet par la suite, écoutez ça, quand il ventre très fort, il s'agit de venir s'asseoir dans la pièce et de revoir où est-ce qu'on a mis nos murs porteurs, où sont nos piliers. Et ces piliers-là, vu qu'ils sont choisis alignés avec nos valeurs profondes, ben, même s'ils ventent et même s'il y a des tendances, on n'a plus envie de suivre parce que les piliers sont installés. Et même dans et surtout en ce moment, en fait, avec toute la technologie, l'intelligence artificielle qui se développe à une vitesse fulgurante, les réseaux sociaux qui changent, les robots qui nous feedent ce que l'on souhaite. Si je nomme dans le podcast un mot X, je pourrais dire piscine pour enfants ou soutien-gorge et on verrait que les robots par la suite donneraient des pubs de soutien-gorge et de piscine pour enfants. Bref, notre environnement maintenant est régi par beaucoup d'influences qui sont, encore une fois, subtiles. Donc de là l'importance de venir, premièrement, observer quelles sont ces influences-là. Deuxièmement, qui gère le rythme que je m'impose et qu'est-ce que je gère comme rythme? Et est-ce que ce rythme-là me soutient ou m'épuise? Et là, l'Ayurveda entre vraiment en ligne de compte parce que au-delà de savoir, puis je le dis souvent, si on est Vata, Pitta ou Kapha, oui, c'est important, mais il ne faut pas oublier qu'on est les 5 éléments. Et s'il y a beaucoup, beaucoup de charges, s'il y a beaucoup, beaucoup de mouvements, de vent qui souffle sur le feu, on se consomme beaucoup plus rapidement. Et après ça, une fois que le feu a brûlé, c'est difficile de venir installer un nouveau jardin sur une terre qui est asséchée et qui a brûlé. Moi, quand je perds un peu le nord, quand il y a trop de mouvement, quand la surstimulation des sens, elle est là, j'aime bien me ramener à mes piliers. Et souvent, on n'a même pas pris le temps dans notre vie hyper intense, où on a empilé les expériences, empilé les opinions, empilé le positionnement intérieur, mais un peu bancal dans le sens où on ne prend jamais nécessairement le temps, on ne prend pas souvent le temps, en fait, de venir se dire qu'est-ce qui est important pour moi à ce moment-ci dans ma vie,
Qu'est-ce qui est important pour moi pour le reste de ma vie? Si je glissais aujourd'hui, je quittais dans les 24 prochaines heures, qu'est-ce que je souhaiterais avoir accompli? Qu'est-ce que je souhaiterais ne plus faire? Qu'est-ce que je peux faire pour me libérer? C'est un peu des questions existentielles qui sont importantes à faire parce que comme on voit la vie qui nous pousse dans toutes sortes de retranchements en ce moment, probablement pour nous ramener vers l'essentiel aussi, la question se pose, qu'est-ce qui est à moi vraiment? Qu'est-ce qui m'appartient vraiment? Et qu'est-ce que je peux relâcher, ouvrir les mains et me libérer? Parce que en libérant, mon rythme naturel va pouvoir venir reprendre son tempo et sa place. Parce que c'est l'usure, c'est la sécheresse, c'est de se brûler. Ma grand-mère disait « brûler la chandelle par les deux bouts ». On est bon, on est bon, et surtout en ce moment avec la réalité de ce que l'on vit de façon contemporaine avec tous les téléphones, les ordinateurs et les écrans et toute l'influence de ça, c'est énorme sur notre réserve de Ojas. Et le Ojas, donc, c'est un nectar de vitalité que l'on porte dans notre corps, qui est présent en nous et qui ne demande qu'à se régénérer, mais que nous, avec notre façon de pousser notre corps dans un rythme qui ne nous appartient pas, on peut ressentir une fatigue de fond. Puis pas juste une fatigue « Ah, aujourd'hui, j'ai mal dormi hier, je me sens... » Il y a une fatigue profonde. Inscrivez en commentaire si vous la ressentez. Un sommeil qui est haché, je dirais un sommeil haché, je trouve ça bien, qui est non rythmé, qui est plus... on s'endort vite, mais on se réveille vite, puis on a des difficultés à se rendormir, on a une digestion plus fragile, on est plus irrité. Dans la tête, il y a plus de brouillard, les décisions sont moins claires, et on perd du discernement. Et là, j'arrive à un point crucial, le discernement. Choisir le vrai du faux, savoir ce qui est bon pour nous ou pas, avoir la vision juste, comprendre les choses, être capable de se fier à son ressenti intérieur. Le discernement est géré par Pitta. C'est notre feu. On en a 40. On a 40 feux. Et si notre vent n'est pas géré, si la quantité de charge n'est pas ajustée, si notre système nerveux est surchargé, c'est difficile d'avoir ce discernement-là. Et comment ça se manifeste dans le travail? On produit et on se vide. Je ne vous cache pas qu'il y a des moments qui sont très intenses. En ce moment, personnellement, c'en est un pour moi. Du haut de mes 53, presque 54, à livrer le 3e livre, livrer Expérience Origine, changer de vie. Bref, il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent et une chance que j'ai cette compréhension-là des différents éléments et de ce que je dois mettre en place pour me garder en équilibre parce que sinon, je réussirais jamais à compléter ce qui a été initié. C'est pour ça que ça résonne aussi fort, autant pour moi probablement que pour vous, de se pousser à un point qui va aller jusqu'où. À un moment donné, le corps, il n'en peut plus. Et c'est savoir quand s'arrêter. Parce que de tenir, on peut, mais à un certain moment donné, la structure est beaucoup plus fragilisée. On perd de la précision, on perd la puissance et on perd de la constance et de la qualité de présence aussi. Parce que la joie s'évapore un petit peu plus, il y a moins de marge, donc on réagit plus, on est plus impatient, puis là, on se tape sur la tête. Inscrivez dans les commentaires, tapez sur la tête si c'est ça. Et l'impression de vivre en réaction plutôt qu'en direction. Et honnêtement, c'est pas une théorie que je vous partage, je le vis au quotidien, je le vis dans mes entreprises, je le vis dans les projets. Et aujourd'hui, j'ai pris du temps pour aller avec mon fils, mes 2 petits-fils,
Et mon fils qui s'est installé dans une campagne avec une auberge. Puis je vois les 2 enfants de 4 et 5 ans qui sont en train d'apprendre à faire du feu, puis être vraiment dans la nature. Je les voyais marcher, mais d'une zénitude. Et j'avais le cœur qui pétillait parce que je me disais, oh yes, l'humain, quand on lui laisse l'espace pour être, juste être, E-T-R-E, point, il y a une nature profonde qui se, qui se manifeste. Et là, ça se passe au-delà du mental, au-delà du cartésien, au-delà de la liste des « il faut que ». Et c'est pour ça que j'aime autant, entre autres, la sagesse de l'Ayurveda, mais qui nous ramène à la nature. Mais au-delà de ça, c'est de comprendre qu'on porte exactement cette sagesse-là. Et que le mental, lui, là, notre cerveau, là, qui se croit si intelligent, si rationnel, si rempli d'opinions, c'est aussi un piège. Il nous a bien maintenus en vie, mais en ce moment, dans le monde dans lequel on vit, c'est peut-être plus un piège qu'autre chose. Si on n'est pas capable de percevoir ces tendances, et je le dis souvent, hein, que le cerveau n'est pas fait pour nous rendre heureux, c'est pas sa job. Comme c'est pas notre job non plus d'essayer de comprendre comment arriver à retoucher à notre nature. Parce que souvent, on a tendance à aller chercher une plante de plus, une nouvelle chose, un nouvel aliment, une nouvelle diète, en fait, une nouvelle façon de se nourrir. Plein de choses qu'on essaie d'ajouter, alors que parfois, le corps, la seule chose qu'il demande, c'est de l'espace pour pouvoir éliminer, pour pouvoir relâcher ce qui ne sert plus, pour pouvoir enfin se régénérer. Puis c'est ça l'histoire. Et ces questions-là, à savoir comment on peut revenir à un état d'équilibre, l'Ayurveda nous le ramène vraiment. Et Ritam, le rythme intrinsèque, on le porte. Donc, on a déjà en nous ce dont on a besoin. Et à chaque fois qu'on ouvre un petit peu plus cette réflexion-là, où on questionne ce qui nous a été inculqué, ces questions-là, ça demande plus qu'une prise de conscience, elle demande un espace pour retrouver le fil que j'aime beaucoup appeler le fil lumineux. Alors cette semaine, je vous proposerais d'observer, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être relâchées? Y a-t-il des choses que vous faites qui sont un petit peu plus d'habitude, puis qui pourraient être relâchées? Y a-t-il une place à l'intérieur de nous qui peut se questionner, à savoir, je peux-tu lousser un peu plus? Je peux-tu lâcher prise un peu plus? Je peux-tu ouvrir les mains un peu plus? Parce que dans cet espace-là, il y a quelque chose qui se place. Et quand je parlais en début de podcast de placer les piliers, c'est ce que j'aime faire personnellement, puis c'est ce que j'aime faire aussi avec les gens que j'accompagne à travers les podcasts, les conférences, les livres et Expérience Origine en ce moment qui est en ouverture, qui ferme bientôt les inscriptions. Si ça vous tente de me rejoindre pour venir toucher à cet espace-là, venir comprendre un peu plus les éléments et à quel point ils peuvent nous nourrir ou nous consumer. Les mêmes éléments, le même feu peut nous nourrir profondément, nous transformer ou nous consumer. C'est là la pierre angulaire, c'est là au-delà des tendances, parce que dans cette perspective-là, c'est pas une mode, c'est de comprendre l'impact d'un trop-plein d'un trop-plein ou d'un manque d'un élément ou d'une combinaison qui nous permet de réajuster en arrêtant de suivre les modes parce que, on se rappelle, nous sommes uniques, absolument comme tout le monde. Et j'aime nous rappeler aussi qu'on a 86 400 secondes de données en cadeau et que de répéter ce qui était là hier ne rend pas nécessairement service à ce qui peut être présent demain. Et la prochaine fois que vous ouvrez les yeux le matin, après avoir remercié d'être en vie, ouvrez la fenêtre,
Mettez la tête à l'extérieur et prenez un grand respire et posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour venir libérer un peu plus, créer un petit peu plus d'espace? Et je termine le podcast en rappelant que les inscriptions pour Origine se ferment le 15 avril. Après, ça n'existe plus. C'est terminé, c'est serré, c'est fini. On commence le processus de 12 semaines ensemble pour intégrer dans le corps la théorie que l'on lit dans les livres ou qu'on entend un peu partout. Comment on peut faire pour venir créer l'espace, pour que le corps retrouve son rythme? Comment faire pour qu'il puisse venir se réajuster naturellement? Comment faire aussi pour créer le renouveau, la régénérescence? Et comment faire pour qu'on puisse être en paix avec des piliers qui sont à nous et qui n'appartiennent pas à aucune mode? Je vous souhaite une belle semaine.